Salut tout le monde, avant de commencer la vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo pour montrer que vous soutenez la chaîne. Et pour toutes celles et ceux parmi vous qui souhaiteraient aider davantage la chaîne et me permettre de la faire évoluer, de rejoindre le Utip en description de la vidéo. Ceci étant dit les amis, bonne vidéo à tous. Bonjour. Salut tout le monde, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Sam Movie Show. Aujourd'hui, on se retrouve, comme chaque semaine, vous avez l'habitude maintenant, pour la vidéo réaction critique à l'épisode de la semaine. Cette semaine, c'est l'épisode 15. On est maintenant avec cet épisode-là à 2 épisodes de la fin de la première partie de saison 11. Et après, on va entamer la dernière ligne droite avec les 8 derniers épisodes. Alors il faut savoir une chose, c'est comment je tourne cette vidéo. La série a fini d'être tourné, donc ça y est, c'est terminé, le clap de fin est arrivé, l'épisode final a été tourné, il y a pas mal de photos qui ont circulé, etc. Et franchement, ça fait quelque chose, hein. Ça fait un petit pincement au cœur de se dire que ça y est, cette fois c'est vraiment fini. D'ailleurs, les locaux, alors ça c'est intéressant, enfin quand je dis les locaux, les lieux de tournage, notamment Alexandria, là il y a le moulin, etc. Le jour du tournage, voilà, on termine, machin, etc. Et le lendemain, il y a déjà toute la pelouse qui a été tondue et t'as déjà un panneau qui a été mis pour mettre le lieu en vente. Enfin, c'est ouf. C'est ouf de se dire qu'il va y avoir bientôt des résidences qui vont être construites sur le lieu qui a donc servi pour tourner toutes les scènes d'Alexandria, etc. Bon, ça fait quelque chose, hein, encore une fois, de se dire que c'est la fin, même si on sait bien évidemment qu'on n'en a pas encore fini avec Walking Dead, même après cette saison 11, parce qu'il y a encore tous les spin-offs, il y a les films sur Rick, etc., etc. Et on n'est pas à l'abri de surprises. Bref, n'oubliez pas également que, alors il y a Tales from the Walking Dead qui devrait sortir, mais franchement, avec tout ce qu'on a encore pour la suite, on peut se dire que on a encore de beaux jours devant nous en ce qui concerne la série. Même si, on va pas se mentir, il y a quand même pas mal de merde, hein, parce que Fear et World Beyond, ouais, ça se pose là. Hein. Donc, dans l'épisode précédent, pour faire un résumé rapide, donc on sait que, bien évidemment, le groupe de Negan n'a pas volé les armes et encore moins attaqué le Commonwealth. On sait que c'est Léa qui l'a fait. Alors, ça pose toujours la question de dire comment la meuf, elle fait pour éliminer aussi vite les soldats, etc. Bon, après, dans les faits, il suffit qu'elle en élimine un et après, elle a juste à tuer les autres. On se rend compte aussi que les soldats du Commonwealth, c'est peut-être pas forcément tous des gens qui sont surentraînés, etc. Enfin, en tout cas, c'est l'impression que ça donne. Après, faire revenir Léa, certains sont pour, certains sont contre. Moi, je dis, j'attends de voir, parce que pour l'instant, c'est vrai que si tu fais revenir le personnage pour foutre la merde et vraiment faire avancer les choses, moi, je dis, pourquoi pas. Après, forcément, si tu la fais revenir pour que ça traîne en longueur, comme avec l'arc des Reapers en première partie de saison 11, ouais, là, je vais peut-être pas forcément être d'accord. Après, j'ai envie de voir ce que ça va donner concernant donc cet épisode 15 et surtout l'épisode final. Donc, on a également Aaron qui a éliminé Carlson. Donc, tout ça, à mon avis, fait que forcément, ça va péter parce que Lance, quand il va s'apercevoir que ses soldats ne sont pas revenus et qu'il a perdu encore plus de soldats qu'auparavant, je pense qu'il faut s'attendre quand même à une réaction de sa part. Est-ce qu'on va la voir dans cet épisode 15? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Enfin bref les amis, moi j'ai hâte de voir comment tout ça va se finir pour nous teaser la suite et la dernière partie de cette saison 11. En tout cas, est-ce que l'épisode sera bien? On va voir ça tout de suite. C'est parti, let's go. Ah ouais, d'accord. Donc c'est comme ça qu'on fait le hachis parmentier alors. Bon, de vous à moi, qui va aller le pleurer franchement, hein? Il a eu la mort qu'il méritait, hein. Ah ouais, les mecs, ils font carrément une enquête et tout, quoi. Là, je pense que les répercussions, s'ils savent ce qui s'est vraiment passé, ça va être dur. Hein. En même temps, eux, ils ont fait ce qu'il y avait à faire. Hein. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent de plus? Ouais, enfin, en même temps, je veux pas Daryl les trahir comme ça. Hein. Daryl est peut-être pas d'accord avec ce qui s'est passé, mais il va défendre ses potes, c'est sûr. Ah, et c'est pour ça qu'ils vont aller à la colline alors. Et comme Maggie elle a refusé leur aide... Oh, le regard de Daryl. En vrai, ça pue là. Hein. Parce que bon, Daryl, c'est ses potes, donc c'est normal qu'il les soutienne. Mais si l'autre il pense que c'est Maggie, parce qu'elle a refusé son aide, qui a foutu la merde comme ça, c'est pas impossible qu'ils s'en prennent à la fois à la colline, mais surtout à Maggie.
Bon après on se doutait bien qu'il allait y avoir des répercussions, hein. Ça c'était sûr et certain. Hein. Ah, Mercer et Princess ils vont bien ensemble je trouve. Bah ils sont mignons tous les deux quand même. Mercer il a l'air perturbé, ça se comprend en fait. Hein. Avec tout ce qui se passe, il doit pas savoir quoi faire en fait. Ils vont commencer à faire le lien avec tout ce qui se passe au Commonwealth en fait. Ce qu'a vu Rosita, ce qui s'est passé avec Eugène, même du côté d'Ezekiel avec l'hôpital. Le soldat, c'est vrai, j'avais zappé le soldat. La liste qu'elles ont trouvée là, voilà, celle-là, là. Ils vont tout rassembler, ils vont se rendre compte qu'il y a quelque chose qui va pas en fait. Eugène, je pense qu'il va essayer de mêler Max à l'enquête. Ah, c'est excellent, Carole qui amène les gosses à l'école. Ezekiel toujours aussi éloquent. Ça, c'est plutôt intéressant de voir ça. De voir les gosses aller à l'école comme avant, c'est cool. Et surtout avec Carole, hein. On connaît l'importance et le lien qu'elle a avec les enfants, quoi. Donc là, j'imagine qu'ils sont en route vers la colline, en toute logique. Je pense qu'ils veulent les tester. Voir de quoi ils sont capables, en fait. Et Daryl, il va avec eux, hein. Ah, ça, c'est plutôt intéressant. C'est plutôt intéressant. Stylé. Ah, c'est stylé, hein. Le problème, c'est que là, il voit envers qui Daryl fait allégeance, quoi. Donc ça peut lui poser problème par la suite aussi, hein. Daryl qui joue au foot avec la tête du rôdeur, c'est cool. Lance, je pense qu'il sait que Aaron et Gabriel mentent. Hein. Ah, et là, c'est la fameuse scène qu'on a vue donc dans l'épisode 8 ou 9, je sais plus. Mais de qui il parle là, Ezekiel? Bah, c'est surtout que s'ils se font choper, ça va pas le faire pour eux. Hein. Après, peut-être que j'ai loupé quelque chose, mais de qui il parle, Ezekiel là? Le problème, c'est que c'est pas normal que tout le monde ait pas droit à des soins, quoi. Ça, c'est sûr que ça va pas leur plaire. Eugène, t'es vraiment en train de te cacher derrière un sac de bouffe? Mais même Max, elle est pas au courant de tout ce qui se passe. Hein. Et jamais il frappe aux portes, les gens, sans déconner. Ah, la question, c'est est-ce qu'elle va leur ouvrir la porte? Tu sens que ça le gonfle, Lance. Hein. Ah, le mec, il est prêt à rentrer en force et à tuer des gens, quoi. C'est fou. Elle peut pas ne pas faire confiance à Daryl, Maggie. C'est ça le truc. Le problème, c'est qu'ils sont pas sûrs que le Commonwealth derrière ne font pas de la merde. Hein. Et comment tu veux faire confiance à Lance? Ah, c'est compliqué comme situation là. Le mec, il est baraqué quand même. Hein. Ah, c'est une masse, Mercer. Hein. T'as pas envie de le faire chier, le mec. Hein. Mercer, il a raison dans ce qu'il dit. Hein. Il sait que ce qui se passe, c'est pas bien. Mais il sait très bien que si le Commonwealth s'effondre, ça serait encore pire. Du coup, il sait pas quoi faire, quoi. En même temps, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Voilà, c'est risqué leur truc là, eux. Ah, gros, il y a des soldats partout. Ouais, d'accord, super. Les mecs, ils ont fait 3 mètres, ils se sont fait choper. Ah ouais, d'accord. Ah, ils ont trouvé des traces de véhicules qui pourraient correspondre à celui-là. Ce qui pourrait mettre Maggie dans la merde, en fait. Enfin, si tant est que ça soit bien ce véhicule. Hein. Encore faut-il le prouver. Ah, s'il démarre... Aïe, aïe, aïe. Verdict. Ah, c'est con, ça. Ah, c'est con. Bah, d'un côté, tant mieux. Hein. Elle va dire, tu peux te barrer maintenant? Ah, j'étais pas loin. Ça fait beaucoup penser à ce qui se passait quand ils étaient sous le joug de Negan. Hein. Ah là 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 là, puis eux là, ah là là. Et donc c'est Carole qui les a fait sortir. Et comment elle a pu les faire libérer aussi vite? Ah, je comprends pas tout là. Hein. Et Herschel sur la tombe de son père. Putain. Il va se servir d'Herschel pour arriver à ses fins, c'est fou. Je pense pas que c'est une bonne chose de s'en prendre au gosse. Hein. Enfin, même si pour l'instant il fait rien de mal. Hein. Ah, mais Lance il est pas débile au bout d'un moment, quoi, tu vois. Ah, ça pue là. Et Daryl il met en joue les soldats du Commonwealth. Ah là là. C'est tendu. Mais Lance il sait tout. Et il connaît la vérité, il est pas con. Hein. Il sait qu'il leur met à l'envers. Hein. Il sait très bien que Daryl, Gabriel, tout ça, ils ont un lien avec ce qui s'est passé là-bas. Hein. Ah d'accord, donc eux ils ont fait un hôpital clandestin quoi.
C'est ouf, hein. D'être obligé d'en arriver là. Mais si ça se sait surtout, c'est ça le truc. Si ça se sait, ils sont dans la merde. Bah, j'espère au moins qu'ils l'ont soigné, quoi, parce que... Ça serait con. Le bisou, le bisou. Mais baiser, putain! Est-ce qu'ils vont finir ensemble d'ailleurs les deux là? En vrai, ça serait cool, hein. Oui, oui, ah. Ah bah putain, c'est pas trop tôt. Est-ce qu'ils vont lui tomber dessus, Aléa? Bah elle est où? Ah! Ah! Ça c'est con ça. Ah d'accord, ah, ok, ok. Donc il va la recruter pour... Il va la recruter pour péter Maggie, quoi. Putain. Bon bah les amis, un épisode plutôt intéressant, même s'il y a 2-3 trucs que j'ai un peu du mal à comprendre. Alors il y a plusieurs arcs dans cet épisode, il y a beaucoup de choses qui se passent au Commonwealth du côté de Princess et Mercer. Mercer qui va également avoir une discussion avec Max, qui est donc sa sœur au final. On a également tout le côté hôpital clandestin du côté d'Ezekiel et certaines révélations et enquêtes qui va donc concerner le groupe Rosita, Eugène, Connie et Kelly, hein, qui sont donc journalistes au Commonwealth. Alors j'ai trouvé tout ça intéressant dans la mesure où il y a beaucoup de choses qui se passent au Commonwealth. On le sait au fur et à mesure des épisodes qui se passent. On a les magouilles de Sébastien d'un côté, les magouilles de Lens de l'autre. Le fait que tout le monde n'ait pas les mêmes droits au Commonwealth selon s'ils ont de l'argent ou pas, s'ils sont importants ou pas pour la communauté. On le voit notamment avec les soins. On voit qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont pas accès aux soins, ce qui est à proprement dit pas normal. C'est même scandaleux d'avoir une communauté aussi forte, aussi équipée, aussi évoluée pour ne pas donner des soins aux gens qui en ont besoin. Je trouve ça ouf. Il y a eu aussi tout ce qui s'est passé avec le soldat qui a pété sa crise à la soirée de Pamela Milton. La liste qui a été glissée sous la porte de Kelly et Connie. Le groupe qui a été massacré parce qu'ils avaient soi-disant volé des armes alors qu'ils avaient rien fait du tout. Enfin, tout ça commence à être regroupé et commence à soulever de vives questions au sein de nos héros. Et on va pas se mentir, il y a de quoi. Donc Max et Eugène vont avoir une discussion. C'est d'ailleurs Eugène qui va faire rentrer Max dans l'enquête entre guillemets. Max, elle voit bien ce qui se passe, on voit bien qu'elle n'est pas d'accord, elle va avoir une discussion avec son frère qui lui aussi, en fait, le problème c'est que Mercer, il est un peu le cul entre deux chaises comme on dit. C'est-à-dire que il sait qu'il se passe des choses, que c'est pas normal, il voudrait bien faire quelque chose. Mais quoi ? Le truc il est là, c'est que comme il le dit dans l'épisode, si le Commonwealth s'écroule, si le Commonwealth s'effondre, il y aura encore plus de morts. Mais de l'autre côté, ça va à l'encontre de sa personne et de sa personnalité, car pour lui, ce qui se passe, ce n'est pas censé être ça qui doit se passer au Commonwealth. Et du coup, lui, il a un petit peu entre deux feux et il sait pas vraiment comment réagir. Je pense que l'arrivée de nos héros au sein du Commonwealth vont pouvoir en fait lui servir de main forte pour pouvoir soulever le gouvernement. Et de toute façon, je pense que c'est clairement ce qu'on va voir dans la partie C par la suite. Je pense qu'il y aura vraiment une sorte de guerre civile au Commonwealth. Le peuple va se soulever entre guillemets et il y aura vraiment une grosse confrontation à venir. Donc pour la troisième et dernière partie de ce final, on voit bien que Lance de son côté, il est très 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 loin d'être con. Il voit bien qu'il y a un truc qui est pas normal déjà avec Gabriel et Aaron, que il leur cache des choses, qu'il leur cache la vérité. Et d'ailleurs, j'ai beaucoup aimé cette scène qui peut paraître anodine quand il demande à Gabriel et Aaron de s'occuper eux-mêmes des rôdeurs alors qu'il a une armée avec lui qui pourrait très bien le faire. Parce qu'il y a deux choses intéressantes, à mon sens en tout cas, que l'on voit dans cette scène. Parce que ça va servir déjà d'une part à montrer de quoi Gabriel et Aaron sont capables. Est-ce qu'ils sont capables à eux seuls d'avoir fait ce qui s'est passé donc au sein de la communauté qui a été attaquée donc par Carlson. Ensuite, autre chose intéressante, c'est que Daryl, instantanément, il va directement pour aider ses potes. Et au final, il quitte son rang de soldat du Commonwealth pour aller aider ses amis. Et là, ça montre aussi à Lance où est l'allégeance de Daryl, qui n'est pas du tout au sein du Commonwealth comme il essaye de le montrer, mais qui va bien autour de ses amis. Et ça, je pense que Lance, il le voit et il va s'en servir tôt ou tard. On voit aussi quand il arrive à la colline et qu'il trouve le véhicule, qu'il trouve ça bizarre, parce qu'on a trouvé des traces de véhicules similaires là où il y a eu le carnage des soldats du Commonwealth, et là où est mort Carlson, et la chance veut que le véhicule ne démarre pas, ce qui donne crédit à Maggie. Mais de l'autre côté, il y a la casquette. La casquette de Herschel qui a été trouvée sur les lieux, etc. et qui, comme par hasard, va comme un gant à Herschel, évidemment, puisque c'est la sienne. Mais bon, au bout d'un moment, Lance, il sait que on se fout de sa gueule, qu'on lui cache des choses, etc., etc. Donc, tout ça pour revenir à ce grand final, Léa. Parce que au final, que Léa serve à se venger de Maggie, c'est cohérent avec son personnage à elle.
Parce qu'au final, Léa voue une haine, j'imagine, à Maggie du fait qu'elle a exterminé le peu de personnes qui restaient de sa communauté. Donc forcément, elle va vouloir se venger, donc ça paraît cohérent en soi. Mais au final, si vraiment Lance voulait buter Maggie, pourquoi il l'a pas fait quand il était à la colline? Je veux dire, même si y avait Daryl qui menaçait, etc., je veux dire, au bout d'un moment, ils sont quand même beaucoup plus nombreux. À ce moment-là, même s'il y a une ou deux paires de soldats, s'ils voulaient vraiment, ils fumaient tout le monde là-bas et c'était terminé. Pourquoi il l'a pas fait? Pourquoi aller traquer une meuf dans la forêt? Et pour quelle raison surtout? Parce que t'as l'impression qu'il traque cette fille-là. Enfin, je sais pas, il y a un truc qui est pas cohérent en fait. Parce que tu traques Léa, mais pour quelle raison? Parce que tu penses que c'est elle qui a mené toutes ces opérations, qui a buté tes soldats, etc., etc. Mais de l'autre côté, tu te persuades que c'est des gens de ta communauté qui t'ont rejoint avec Maggie, etc., qui ont fait le coup. Ou alors c'est moi qui n'ai peut-être pas compris, hein. Peut-être qu'il y a des choses qui m'ont échappé. Mais d'une manière ou d'une autre, est-ce qu'il avait vraiment besoin de Léa? C'est ça la question qu'il faut se poser. En vrai, s'il voulait buter tout le monde là-bas, il pouvait très bien le faire sans avoir besoin de Maggie. Donc, bref, je sais pas trop où ça va mener tout ça. Alors, encore une fois, je me doute bien que Maggie, Daryl, il va pas leur arriver grand-chose, mais c'est pas impossible que d'autres personnages puissent être en danger à cause de tout ce qui se passe, notamment Elijah par exemple, Gabriel, Aaron. Eux, ce sont vraiment des personnages qui sont sur la sellette, hein. Je pense, même dans cet épisode-là, on a vu Lance qui s'approchait, Daryl qui était très inquiet et qui commençait à se rapprocher pour intervenir au cas où. Tu sens qu'à tout moment ça peut péter et que, à mon avis, c'est ce qui va se passer dans très peu de temps. Je sais pas si on verra ça dans cette partie B ou est-ce qu'on faudra attendre la partie C, mais en tout cas, tôt ou tard, ce qui est sûr et certain, c'est que tout ça va péter, quoi. Alors, j'ai bien aimé certaines séquences, hein, comme le fait que Lance arrive avec le Commonwealth à la colline. Ça renvoie beaucoup à ce qui se passait à l'époque avec Negan, hein. Quand Negan arrivait dans la communauté et que tout le monde devait se plier à ses quatre volontés, c'est un petit peu ce qui s'est passé là aussi, hein. J'ai beaucoup aimé aussi le petit clin d'œil à Glenn, qui est très subtil, hein, mais quand Herschel se recueille sur la tombe de son père, je trouvais ça plutôt intéressant. Enfin, il y a beaucoup de choses sympas dans cet épisode. J'ai bien aimé le côté intrigue. Ça avance, mine de rien, même si on pourrait penser que les choses ne bougent pas trop, elles bougent quand même. Avec tout ce qui se passe au Commonwealth, les choses commencent de plus en plus à être révélées, à être mis en avant et en lumière, si j'ose dire. Et forcément, tout l'épisode résume ce que je vais vous dire là, c'est que tout ça, c'est tout simplement un teaser de ce qui va se passer, de la guerre civile à venir dans le Commonwealth, j'imagine, pour la troisième partie de cette saison. L'épisode était plutôt intéressant, en tout cas moi il m'a plu. C'est pas un épisode que j'ai trouvé forcément bidon, même s'il y a deux ou trois trucs où j'ai un petit peu du mal à cerner, j'ai un peu du mal à comprendre. On va dire que globalement, à part deux ou trois trucs, globalement ça reste quand même plutôt cohérent. Parce que même par rapport à Lance et Maggie, je pense que si Lance n'attaque pas frontalement Maggie, c'est parce qu'il veut pas non plus trop montrer les choses. Parce que sinon il y serait allé lui-même, hein, chercher les armes et tout. Là il a envoyé quelqu'un d'autre. Là je pense qu'il va servir de quelqu'un pour essayer de buter Maggie. Je sais pas. Alors après la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que Lance connaissait pas Léa avant? Est-ce qu'il n'était pas déjà au courant de certaines choses? Il y a peut-être des choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on verra par la suite. J'ai quand même hâte de voir l'épisode prochain, qui sera le dernier, hein, encore une fois. Ça sera le mid-season donc de cette partie B, avant donc l'arrivée de la troisième partie, et on verra bien comment les choses vont se passer dans cet épisode final. J'espère honnêtement qu'il va être explosif. C'est l'espérance que j'ai pour l'épisode 16. J'espère vraiment que ça va péter et que ça va vraiment nous donner envie de regarder la troisième partie. Enfin bref les amis, voilà tout ce que je peux vous dire pour cet épisode et j'espère qu'il vous aura plu. Dans l'espace commentaire de la vidéo, n'hésitez pas à me faire part de vos avis par rapport à l'épisode. Qu'est-ce qui vous a plu, qu'est-ce qui vous a pas plu? N'hésitez pas, bien évidemment, l'espace commentaire vous est dédié. Je me ferai un plaisir de vous lire et de vous répondre comme d'habitude. Avant de partir les amis, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si vous l'êtes pas déjà. Lâchez un gros pouce bleu sur la vidéo si celle-ci vous a plu. Ça montre votre soutien et ça aide pour le référencement. Je rappelle d'ailleurs que si parmi vous des gens souhaiteraient aider davantage la chaîne, vous pouvez le faire grâce au lien YouTube qui est disponible dans la description de la vidéo. Je remercie bien évidemment toutes les personnes qui m'ont déjà soutenu et toutes celles et ceux parmi vous qui iront par la suite. Vous pouvez également me suivre sur tous les réseaux sociaux dont les liens sont également disponibles dans la description de la vidéo. Et n'oubliez pas d'actionner la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines sorties vidéo de la chaîne. Quant à moi les amis, il ne me reste plus qu'à vous laisser. Je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur la chaîne. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et des autres. À la prochaine. Big up.